Alors voilà, on se retrouve sur l'interface de Canva pour créer un tracker défi. Je vais essayer de faire une vidéo assez succincte pour que ce soit voilà, rapide et que tout le monde comprenne bien. Alors je vais créer un nouveau design. Je vais prendre les dimensions personnalisées. Alors soit vous pouvez prendre les dimensions personnalisées maintenant, ou soit quand vous enregistrez, je vais vous montrer après à la fin, vous pourrez dès à présent, il faut modifier là il faut mettre en centimètres plutôt. Donc vous pourrez à la fin soit enregistrer et ouvrir le PNG sur Word et redimensionner si vous avez Word, et si vous n'avez pas envie et vous voulez imprimer directement, et vaut mieux passer par là, c'est-à-dire on dimensionne directement, on a une dimension personnalisée. Là je fais pour des trackers en A6. Du coup on ouvre la page, là c'est déjà dimensionné, on a la dimension là, et d'ailleurs là je vais mettre le titre et je vais mettre tracker. Hop, mince. Tracker budget et mince, excusez-moi, budget, et là je vais mettre alimentation, voilà, comme ça. Alors je vais cliquer déjà sur le fond, je vais pas garder le fond blanc. Là j'ai réalisé une identité virtuelle. Si vous voulez faire simple, vous pouvez choisir une couleur directement comme ça et ça colore le fond. Ou vous pouvez, avec une version un petit peu plus avancée, ça c'est la version pro. Je sais pas si vous aurez, je pense pas que vous aurez ça en version gratuite. Je vous montre quand même, on va faire un petit bleu et je vais pas faire une couleur forcément unie mais plutôt dégradée. Je vais utiliser ces deux couleurs là et je vais jouer avec la transparence. Donc là, je le rends un peu plus transparent. Je vais choisir ce fond là. Je vais cliquer, recliquer là-dessus et sélectionner ce fond-là. Donc, on va créer le texte. Et là, on va mettre ajouter une zone de texte. Je vais mettre alimentation. Je vais le tourner. Vous avez les degrés. Donc, pour que ce soit droit, c'est 90. Et là, je vais augmenter la police. Voilà. Alors, quand ça vous fait ça, il faut juste étirer la zone de texte pour que vous ayez une zone de texte suffisamment grande, plutôt suffisamment large pour pouvoir avoir tout le texte. Alimentation, je vais changer là la police. Ça, c'est ce que moi j'utilise, j'ai utilisé récemment. Je vous donne un exemple, voilà. J'aime bien cette écriture-là. Et de toute façon, si vous descendez, vous avez énormément de police. Tout ce qui a un petit... comment on appelle ça? Mince. Bon, pour les rois. Ça va être la version payante, c'est-à-dire la version pro. Mais dans tous les cas, vous avez de belles écritures en version gratuite. Donc je vais augmenter la police. Voilà, en étirant bien entendu. Pour replacer, on sélectionne et on le bouge. On maintient et on le bouge. Le trait qui est au milieu m'indique que je suis au milieu de la page, le petit trait rouge. Je vais insérer des éléments, donc je vais dans éléments, je vais mettre fleurs, j'ai déjà fait en fait, fleurs. Voilà, j'avais déjà sélectionné des fleurs qui m'intéressaient. Je mets afficher tout. J'essaie de trouver quelque chose qui est gratuit. Donc ça, c'est gratuit. Je vais l'insérer. On peut bouger dans tous les sens. Il suffit de sélectionner et de lâcher quand on a le bon angle qu'on désire. L'angle qu'on désire.
Pour dupliquer, rien de plus simple, plus dupliquer. Et là, je vais le retourner, mais de l'autre sens. Et je vais mettre là. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite fleur dans le coin pour rapetissir. Il suffit juste de maintenir la flèche et ça se fait tout seul. Je duplique pour avoir quelque chose d'harmonieux. Il y a certaines images où on peut modifier l'image. Là, on peut, c'est écrit modifier. Donc, je vais modifier et je vais le mettre... En fait, je vais pas modifier, je vais plutôt changer la couleur. Et des fois, on peut changer la couleur. Il y a des images où on peut et il y a des images où on ne peut pas. Donc, celle-là, je vais changer aussi la couleur. Je vais mettre en blanc pour faire ressortir. Donc, voilà. Voilà la première page. Pour faire le tracker, je vais juste dupliquer. Soit on duplique, soit on refait pareil, on repasse par les mêmes étapes. Moi, je vais juste dupliquer. Je vais supprimer, je sélectionne et j'appuie sur mon bouton supprimer de mon clavier. Alimentation, je garde et je vais tourner. Je mets à 0 degré pour que ce soit droit. Alimentation, voilà. Ensuite, on va dans éléments, on va insérer un tableau. Donc, on tape tableau. Voilà. Je vais prendre toujours une version gratuite, donc ce sera celle-là, hein, la plus basique. Voilà. Pour agrandir, comme j'ai dit, on agrandit comme cela. Hop. Et on peut toujours, comme je vous ai montré, le déplacer. Voilà, j'aimerais que ce soit au milieu. Là, on peut déplacer comme on veut en sélectionnant. C'est très simple. Pareil. Voilà. Et voilà. Pour rajouter des lignes, rien de plus simple. On se met là-dessus. Vous voyez, il y a le petit plus. Voilà. Et on rajoute. Hop. Moi, je vais monter celle-là. Et voilà, il suffira de rajouter. Soit vous ajoutez une ligne comme ça à chaque fois. Ou soit, comme j'ai dit, le petit plus pour ces lignes-là. Ou le petit plus là. Voilà. Ça, c'était pour la colonne. Bon, on va revenir en arrière. Je vais enlever une... ajouter 3 colonnes, supprimer 3 colonnes. Je veux juste supprimer une colonne. Donc, c'est pas 3 colonnes que je veux, c'est une colonne. Mince. Donc, je vais en haut, parce que je veux supprimer une colonne. Donc, je supprime. On double-clique, parce que comme c'est un tableau, on peut directement écrire dedans. On aurait pu repartir dans, dans les éléments qui sont sur la gauche et prendre le texte, ajouter une zone de texte, mais là c'est comme c'est un tableau déjà fait, il n'y a pas de souci, on peut écrire dedans. Donc là je vais mettre la date. On voit pas bien. Donc je vais augmenter, je vais mettre 17. Et je vais mettre date. À côté, alors là j'ai mis date, je vais mettre libellé. Et montant. Vous voyez rien, c'est normal, moi non plus. Je vais mettre en 17, même 15 plutôt. Supprimer et mettre 15. Voilà, alors l'écriture ne me plaît pas. Donc je vais changer d'écriture. Plutôt celle-là. Et je vais mettre plutôt celle-là. Lustria. Voilà.
Et je vais juste diminuer. J'avais mis 10. Ce sera 10. J'aime bien quand c'est en menu, donc je vais mettre 10 partout. Je mets la taille. Voilà. Et il n'y aura plus que plus tard à remplir, soit mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3, et c'est fini. On peut rajouter d'autres éléments hein, pour rappeler le premier design. Et là, pour le coup, je fais CTRL-C pour copier. Je reviens sur ma page et je fais CTRL-V. Voilà. Ma petite fleur est là. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, pour l'enregistrer, je vais dans Partager, Télécharger. On vous donne la manière la mieux pour la télécharger. Donc, PGN, c'est bien, puisque ça vous imprimez directement à la taille. Ou vous pouvez faire PDF pour impression. Moi, généralement, je vais faire PGN et je vais vous montrer comment on fait si vous n'avez pas, par exemple, sélectionné à la bonne taille sur Canva. Donc, je laisse sur PGN, je télécharge et là, il va me télécharger les 2 pages parce que je peux. Oui, j'avais déjà essayé de faire l'enregistrement. Donc, je vais mettre dans téléchargement plutôt. Et il va vous télécharger les 2 pages. Ce que je vais faire, je vais ouvrir un Word pour vous montrer. Page vierge. Voilà. Je vais aller seulement dans Documents, Téléchargement. Je vais ouvrir. Je vais CTRL X parce que sinon il s'ouvrira pas. Et je vais mettre là-dedans CTRL. Voilà. Comme ça, ils sont à l'extérieur parce qu'on ne peut pas insérer un document, un dossier dans Word. On peut pas. C'est pour ça que j'ai sorti du dossier parce que ça crée un dossier zip automatiquement. Donc là, je vais faire insérer les images. Alors, je vais dans téléchargement. Je CTRL ALT pour sélectionner les 2 éléments que j'insère. Là, je vais supprimer en faisant CTRL X pour couper. Je fais un petit espace. Là, j'ai fait avec l'espace, mais je peux faire directement. CTRL V. Alors, il y a l'espace un peu trop grand, donc on va supprimer. Voilà, pour pouvoir découper. Donc, là, j'ai inséré les 2 documents. Pour le format d'image, là, il est déjà à 15 et 7,5. Si ce n'était pas le cas où vous voulez augmenter, il suffira juste d'augmenter là, ou de baisser, ou de diminuer si vous voulez autre chose. Soit là, soit directement comme c'est un PGN, comme ça. Voilà, avec les flèches. Voilà, ben maintenant vous savez faire des trackers tout seuls sur Canva, avec bien sûr la version gratuite ou payante de toute façon. Mais vous avez quand même pas mal d'éléments pour la version gratuite. Ben voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, et si vous avez d'autres questions sur Canva, ben n'hésitez pas. C'est avec plaisir que si je peux répondre, que je répondrai. Bye bye!